Ce n'est qu'après ces auditions qu'en 2004, les résidents ont finalement été reconnus comme des personnes protégées, telles que définies par les conventions de Genève. Les autorités américaines ont également signé, séparément avec chacun des résidents désarmés et sans défense d'Ashraf, un accord en vertu duquel le gouvernement américain s'engageait à assurer leur sécurité jusqu'à la détermination finale de leur sort. Malheureusement, en janvier 2009, les États-Unis ont transféré la protection du camp d'Ashraf au gouvernement irakien. Les forces irakiennes ont imposé un blocus inhumain du camp et un comité a été créé pour obtenir la fermeture de ce camp. Ce comité empêche les résidents de sortir du camp et on interdit l'accès aux familles, aux parlementaires, aux avocats, aux ONG et aux médecins. Par la suite, les restrictions ont été imposées pour l'entrée de médicaments et d'équipements médicaux, de carburant et de produits alimentaires achetés avec l'argent des résidents eux-mêmes. Ce comité a également installé de très puissants haut-parleurs, on en a parlé déjà à plusieurs reprises, autour du camp pour soumettre les résidents à une torture psychologique. Conscient qu'Ashraf représente un symbole de liberté et de défense des droits de l'homme et un obstacle important au développement de l'intégrisme et du terrorisme, les dirigeants iraniens ont consacré d'énormes moyens pour venir à bout d'Ashraf. Cette situation illustre combien il est urgent et nécessaire que les Nations Unies et les États-Unis reprennent en main la responsabilité de la protection du camp d'Ashraf. Notre comité, qui bénéficie de l'appui de la majorité des élus de l'Assemblée fédérale suisse, lance l'appel suivant. Et ici, nous nous associons en fait aux requêtes déjà exprimées par Madame Rajavi, qu'on a vues sur l'écran tout à l'heure. Nous demandons aux Nations Unies d'envoyer des observateurs dans le camp d'Ashraf et de prendre des dispositions pour que les conventions de Genève soient respectées et que cessent les violations du droit humanitaire.